éternel. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci, je te bénirai. Toute ma vie, Seigneur, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, oui, je te bénirai. Toute ma vie, Seigneur, je chanterai ton nom, car tu m'as Oui, adore ton Dieu. Célèbre-le. Lui qui t'a sauvé. Lui qui te délivre de tous tes ennemis. Mon Dieu, merci. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu donnes à tes élus de pouvoir être à tes pieds. Nous avons choisi la bonne part d'être dans ta présence et pouvoir t'invoquer et nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Cher Seigneur, sois à l'écoute de nos cris, sois à l'écoute de nos prières et exauce ton peuple et permets que ce moment soit un temps béni pour chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Chers téléspectateurs, nous voulons encore une fois bénir le nom du Seigneur pour votre engagement, votre détermination dans la prière. Nous sommes à notre rendez-vous, la chambre haute, lieu de prière, lieu de miracle, lieu où le nom de Jésus est glorifié. Et nous voudrions aller dans cette orientation pendant ce temps de prière avec ce thème: gardons-nous de l'apostasie. Gardons-nous de l'apostasie. Vous savez, l'apostasie est un réel danger pour l'Église du Seigneur et pour la foi chrétienne. L'apostasie est donc un véritable danger que nous devions combattre sur toutes ses formes. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce temps de prière. Je sais que vous aimez la prière. L'Église a besoin davantage de s'approcher de Dieu, de prier et de réclamer l'action du Saint-Esprit. Nous allons lire deux textes rapidement. Le tout premier se trouve dans Hébreux, le chapitre 3. Nous lisons du verset 12 au verset 14. Et le second sera dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et le verset 3. Nous lisons le tout premier texte. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car
nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Et le second texte, nous allons le lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, et le verset 3, qui nous dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » On pourrait même ajouter le verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, bien-aimés, en ces temps de la fin, nous sommes invités à nous garder de l'apostasie ou du déclin spirituel. Vous savez, l'apostasie, ce n'est rien d'autre que le déclin spirituel. Et ce déclin spirituel-là, nous devions le combattre. Ne pas céder au déclin spirituel et surtout nous appeler à nous reconsacrer au Seigneur. L'apostasie n'est rien d'autre que l'abandon de la foi. C'est le fait de se couper de toute relation vitale qu'on avait avec le Christ Jésus. C'est le fait de se détourner et se retirer de ce qui étaient nos convictions. Et vous savez que l'apostasie se présente sous plusieurs formes. Il y a l'apostasie doctrinale. Malheureusement, aujourd'hui, notre monde est plongé dans une telle apostasie. La foi des fidèles au Seigneur, cette foi est devenue aujourd'hui une foi apostate. Selon que nous le dit 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous avons cette démangeaison aujourd'hui dans le temps des doctrines nouvelles. Il y a toutes sortes d'enseignements pervertis qui empoisonnent le peuple de Dieu. Et nous sommes appelés à nous garder de l'apostasie doctrinale. Il y a aussi l'apostasie au niveau moral qui conduit les enfants de Dieu à redevenir esclaves du péché. Malheureusement, plusieurs sont redevenus des esclaves. Plusieurs sont reconduits à ce qu'ils ont vomi. Et c'est à juste titre d'ailleurs que Ésaïe pouvait dépeindre cette situation dans Ésaïe 29. Le verset 13, il disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y a l'apostasie individuelle qui peut concerner un individu. Une telle apostasie, bien aimée, peut même se signaler dans nos vies. On peut être dans une église, continuer à jouer notre rôle, continuer à accomplir certaines tâches, mais en réalité, la vie de Dieu n'est plus. Nous sommes morts. Nous ne sommes que des chrétiens apparents, des chrétiens apostates, malheureusement. Il y a aussi l'apostasie collective. Et là, c'est le comble. L'apostasie collective, c'est une déroute totale du peuple de Dieu. C'est une démission totale du peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, il peut certainement avoir d'autres formes d'apostasie. Le Seigneur nous appelle à nous garder de l'apostasie. Et vous comprenez ici, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Nous sommes dans ces derniers temps, nous voyons déjà l'esprit apostate s'installer. Cette apostasie est visible sous nos yeux, le déclin spirituel, l'abandon de la foi, la perversion de la parole de Dieu, les fausses doctrines, les faux apôtres, les faux prophètes qui aujourd'hui ont pollué le message, le beau message de l'évangile. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous voulons combattre pour préserver cette foi authentique qui nous a été transmise au travers de la parole de Dieu. Alors, nous vous invitons à prier de tout notre cœur pendant ce moment pour que l'apostasie ne soit pas généralisée. Que Dieu sauve son Église de l'apostasie. L'esprit de l'apostasie aujourd'hui est tellement entré dans nos vies, dans nos assemblées. Parfois, Dieu n'est plus là. Ce n'est que les rites, les traditions humaines. La vie de l'esprit est totalement effondrée et les méthodes humaines, les manières de faire du monde se sont installées dans nos cultes
et dans nos rencontres. Alors, approchons-nous du Seigneur, demandons la grâce de Dieu. On va demander au groupe musical de nous chanter un cantique pour nous permettre d'entrer dans la prière. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton œuvre. Merci de nous aider à nous approcher de toi. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de déclin. Le déclin spirituel est aujourd'hui évident sous nos yeux. L'abandon de la foi, la rétrogradation, la régression sur le plan spirituel. Beaucoup de ceux qui hier étaient les militants du premier rang battent retraite aujourd'hui. L'abandon du message authentique de l'évangile. L'instauration des nouvelles doctrines, la démangeaison d'entendre des doctrines nouvelles qui polluent le message de l'évangile. Cher Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser entraîner à ces choses. L'apostasie sur le plan moral, où nous voyons le péché qui est traité à la légère, l'iniquité est comme un pain qui engloutit la vie de plusieurs. Et cette génération se trouve comme baptisée dans un bain de corruption morale. Le péché est grandissant. Le péché s'est énormément accru dans nos vies. Et la foi authentique est étouffée, phagocytée. Les pressions du monde, les sollicitations du monde, aujourd'hui, sont en train de noyer le peuple de Dieu. Cher Seigneur, nous voulons nous démarquer d'une telle apostasie. Pourquoi nous prions à toi? Et on secoue notre foi. Et on secoue de la foi. La foi selon l'évangile. Nous ne voulons pas nous éloigner du standard de l'évangile. Nous voulons demeurer fondés sur ce qui a fait la base de nos convictions. Nous voulons rester foncièrement rattachés à l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi, cher Seigneur, donne-nous de nous garder de toutes ces formes d'apostasie. Nous venons à toi, cher Seigneur. Aide-nous dans ces temps les derniers à vivre la foi authentique, la foi vraie, la foi sans compromission. Nous ne voulons pas adapter l'évangile à notre temps, mais vivre l'évangile selon qu'il a été prescrit depuis le départ. Nous voulons demeurer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Merci Seigneur de nous donner de quitter toute forme d'apostasie. Au nom de Jésus, nous refusons l'esprit apostate. Nous refusons d'être des chrétiens apostates. Aide ton peuple à se préserver de l'esprit de l'apostasie. Ne gagne plus du terrain au milieu du peuple de Dieu. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier par rapport aux signes qui démontrent que l'apostasie est en marche. Et nous allons demander à l'équipe de prière qui nous accompagne. Chacun va élever la voix. Nous allons demander au pasteur Bruce Jean Silver. Tu vas prier pour ce sujet. Voyons que l'un des signes de l'apostasie, c'est la perte du désir des choses spirituelles. Et quand l'apostasie s'installe dans notre vie, notre cœur n'est plus porté vers Dieu.
on ne trouve plus son plaisir dans les choses spirituelles. La Bible n'est plus lue. Une déconnexion avec Dieu, plus d'intimité avec le Seigneur, moins de temps dans la présence de Dieu, moins de temps dans la prière. On trouve des excuses à nos obligations et on n'a plus de passion pour Dieu, etc. Alors, l'homme de Dieu, le pasteur Bruce Jean-Sylvain, va élever la voix, crier vers le Seigneur pour que ces quelques signes qui sont évidents dans nos vies, que Dieu nous libère de ces choses, que Dieu transforme nos cœurs, que Dieu transforme le cœur du peuple de Dieu, que l'esprit de l'apostasie sous ce signe-là soit chassé de nos vies. L'homme de Dieu va prier pour cela. Notre Père et notre Dieu, ta parole est la vérité. Nous constatons malheureusement dans nos assemblées, dans nos vies, des personnes qui fréquentent ton église, qui n'ont aucune envie de t'écouter, de t'entendre, qui n'ont même pas un instrument qui est la Bible. Malheureusement, oh Dieu, nos assemblées sont bondées de monde qui sont loin de toi parce que la Bible reste fermée. Tu as dit dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas sans le conseil des méchants, qu'il ne soit pas en compagnie des moqueurs. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Oh, tu as dit, mais qui trouve son plaisir à lire et à pratiquer ta parole. Que ceci malheureux ne soit plus, oh Dieu, dit dans nos églises, dans nos vies, dans nos comportements. Que ceci s'arrête au nom de Jésus. Ramène-nous sur ta parole. Ramène-nous sur ta parole. Ramène-nous sur la vérité que tu es. Notre Père et notre Dieu, sans toi, nous ne pourrions arriver. Nos regards sont sur toi. Dis un mot, fais quelque chose et que ton peuple revienne à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia, alléluia. Le groupe musical va chanter juste un cantique et nous allons passer à ce second sujet pour prier ensemble. Vous savez, l'un des signes de l'apostasie, c'est l'amoindrissement de notre zèle. C'est la démotivation. C'est le manque de ferveur. C'est la nonchalance. C'est cette nonchalance, cette paresse, cette négligence qui s'installe dans nos vies au détriment de l'œuvre de Dieu. Nous allons prier, cher bien-aimé, qu'il y ait, j'allais dire, un bouleversement de toutes ces choses. Et que le vent de l'Esprit puisse souffler à nouveau. Que là où le zèle est devenu inefficace, que le Saint-Esprit nous restaure. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Merci notre Dieu, notre Père. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Oui, quel que soit tout ce qui peut arriver. Nous croyons en l'œuvre de ton esprit. Répands ta grâce sur ton peuple. L'apostasie gagne du terrain. Aujourd'hui, nous assistons à l'amoindrissement de notre zèle qui est devenu inefficace. La démotivation. Il y a une telle démotivation. Il n'y a plus d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus de priorité pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu. Cher Seigneur, le manque de ferveur, la timidité, la nonchalance, la paresse, la négligence ont pris le pas. C'est pourquoi nous crions à toi. Oh, viens au secours de notre foi. Interviens, Seigneur. Et que tout ce qui est faux soit démasqué, dévoilé et balayé de nos vies par l'action puissante de ton esprit. Comptons sur toi. Nous croyons. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible.
Jean-Laurent qui va aussi prier. Prier pour que le Seigneur restaure notre zèle, notre consécration, que le Saint-Esprit crée en nous plus de motivation. Que la démotivation qui s'est installée au milieu du peuple de Dieu soit balayée par l'action du Saint-Esprit et que Dieu nous donne d'être plus fervents pour les choses et être engagés pour l'œuvre du Seigneur. Oh oui, papa, c'est au nom de Jésus que nous crions à toi, reconnaissant nos faiblesses, nos limites, reconnaissant que nous avons tiédi, la ferveur a quitté notre vie, l'entrain a quitté notre vie, le zèle a chuté. Nous tentons, nous traînons les pas en ce qui concerne les choses de Dieu, les choses spirituelles. Nos regards sont désormais tournés vers nos désirs, nos intérêts. Nous négligeons la prière, nous négligeons ta parole. Tu n'es plus notre priorité. Notre cœur, Seigneur, a tari de ta soif, de ton amour. Le reconnaissant, nous venons à toi, nous venons à tes pieds pour dire, relève-nous s'il te plaît. Restaure le zèle, restaure l'entrain. Que ton amour dans notre cœur soit restauré, la soif soit restaurée, afin que désormais tu sois notre priorité. Que ta parole soit notre priorité, la prière soit notre priorité. Que le zèle, Seigneur, soit restauré, afin que ton peuple vienne à toi. S'il te plaît, fais-nous grâce maintenant. Fais grâce à ton peuple, fais grâce à l'église qui est en train de s'éloigner de toi. Nous sommes à toi. Et l'ennemi profite, Seigneur, pour nous maintenir dans cette position. Merci de le réaliser. Au nom de Jésus. Amen. Alors je pense qu'il ne nous reste plus assez de temps. On va juste prier pour ce dernier sujet. Et nous allons ensuite demander au groupe musical de pouvoir juste clore ce moment par un cantique. Nous allons prier, chers bien-aimés. L'un des signes de l'apostasie, c'est l'affaiblissement accentué de la vie de prière. C'est le renversement de l'autel de la prière. Beaucoup ont renversé l'autel de la prière dans leur vie. Il n'y a plus de prière, véritablement. L'esprit de prière, les réunions de prière ne sont pas assez fréquentées. Nous voyons des chrétiens qui désertent les réunions de prière. Même dans certaines familles, l'autel de prière a été renversé. Dans certains couples, l'autel de prière a été renversé. Et en même temps, l'un des signes de ce déclin spirituel, c'est aussi la réapparition en force du péché. L'apparition en force du péché. Certains péchés qu'on avait autrefois abandonnés, les choses auxquelles on avait vomi, on retourne à ces vomis-là, à ces vomissures. Nous allons dire à Dieu de nous libérer de ces choses et de permettre que l'esprit de prière soit restauré dans nos vies et que nous puissions aller encore plus loin avec le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus de nous interpeller sur la réalité de l'apostasie qui s'installe. Aujourd'hui, les hommes se portent beaucoup plus par la démangeaison d'entendre des choses pour charmer leur oreille. La vie de prière n'est plus de mise. L'autel de la prière est renversé. Plus d'intérêt véritable à rechercher la présence de Dieu. Plus de vie de prière, plus de jeûne, plus de consécration. Oh Dieu, merci de nous aider. Fais grâce à ton église. Fais grâce à ton peuple. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé. Merci Jésus. Consoler mon âme. Merci. Me donner Nous parvenons ainsi donc à la fin de ce programme. Merci pour votre contribution, votre participation. Merci également pour votre accompagnement financier. Restez bénis, que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Et surtout, gardons-nous de l'apostasie qui est déjà là. Et cette apostasie va connaître son optimum par l'apparition de ce impie qui va se faire passer pour Dieu. Restons vigilants. Nous sommes dans les derniers temps.
Que la grâce de Dieu demeure votre partage au nom de Jésus. Amen.